En tant que patriote, je comprendrais que la personne de Tshisekedi incarnait des grandes valeurs, raison pour laquelle même au dernier moment de sa vie, il suscitait beaucoup de réactions vis-à-vis de la scène politique parce que sa position qu'il défendait liée à la démocratie était devenue un élément gênant pour les protagonistes qui détenaient l'ancien pouvoir. Donc c'est une personne emblématique dans ce sens où même après sa mort, il continue à susciter la peur. Voilà pourquoi on ne pouvait pas facilement rapatrier ces corps-là, vu le climat politique qui s'est installé avec les adeptes de l'ancien régime qui ne voulaient pas que la personne d'Étienne Tshisekedi soit réellement honorée à hauteur de sa personne, puisqu'il craignait aussi que l'arrivée de sa dépouille puisse susciter aussi un soulèvement populaire. Il faut dire les choses clairement. Donc c'est dans ce contexte-là que vous avez compris que le corps a pris beaucoup de temps en Europe et à l'arrivée de son fils, malheureusement, qui a pris le pouvoir d'une manière qui ne correspondait pas également aux valeurs idéologiques que lui-même Tshisekedi défendait. Et malgré tout, il a quand même fait quelque chose pour que ce corps-là revienne. Mais on ne comprend toujours pas jusqu'à la dernière minute. Il y a toujours des problèmes liés autour. Il y a des faits Tshisekedi, puisque même rapatriement encore, ils ont obligé, il y a la controverse. Le corps était supposé venir à 9h, ça se reporte. On a même décrété une ville morte pour ça. Donc on ne comprend pas très bien. Si cette personne-là incarne vraiment la peur, comme on l'a dit, jusqu'à ce que, même dans le dernier moment, il y a toujours des accrochages autour du corps. Même au moment où nous vous parlons, nous les Congolais, nous ne savons pas à quelle heure exactement le corps viendra. Donc je pense que cette personne-là a une dimension énorme, raison pour laquelle tout ce qui se joue autour de lui se justifie par rapport à cela. Donc vous saluez cette arrivée? Bon, l'arrivée on les salue puisque Tshisekedi a une portée nationale. Il ne faudrait pas chercher à reléguer la situation à mort de Tshisekedi kaka na famille na seulement à sa famille. Il faudrait peut-être comprendre que ça engage tout l'État congolais. Pourquoi? Parce que les obsèques sont pris en charge par l'État congolais. Et c'est un deuil qui nous réfère à nous, la personne qui nous a montré le chemin de la démocratie. Donc c'est tout Congolais qui est aujourd'hui affecté, touché, qui doit partager cette situation douloureuse que nous avons perdu un grand icône de ce pays. Je pense que c'est un moment de tristesse pour tout le monde. Et les Congolais, j'implore aussi à tous nos compatriotes d'avoir un comportement décent vis-à-vis de la personne d'Étienne Tshisekedi et la lutte qu'il a menée durant toute sa vie. La lutte que Tshisekedi a menée, il faut les saluer, puisque avant de parler de Tshisekedi clairement, il faudrait rentrer aussi dans l'histoire. Nous savons tous que nous avons eu l'indépendance en 1960. En 1960, quand nous étions indépendants, quand les Belges nous ont donné l'indépendance, ils nous ont laissé avec comme base légale, comme loi fondamentale, la loi fondamentale au fait. La loi fondamentale parlait d'un État séparatiste belge, donc dans un État qui faisait partie de la Belgique, qui s'est séparé de la Belgique. Alors il fallait, après que nous soyons séparés de la Belgique, que nous puissions mettre en place notre propre constitution. C'est ce qu'on a appelé la constitution de Lulabo, malheureusement qui n'a pas abouti. Cette constitution avait un système politique démocratique où tout le peuple devait se réunir à travers l'idéal des années 60 par les députés qui ont fait en sorte que Lumumba soit premier ministre. Et le système politique qui a été adopté dans notre pays, c'était un système démocratique. Mais malheureusement, en 1965, Mobutu a fait son coup d'État.
d'État. Il a mis à mal cette démocratie qui est tombée en désuétude. Il a amené la constitution révolutionnaire qui nous a conduit jusqu'à 1990, comme nous le savons, avant de décréter le multipartisme. Mais cette impulsion du décret de multipartisme ne s'est pas fait par le propre gré de Mobutu. Il y a eu le combat que Tshisekedi a mené et ça a coïncidé avec la fin de la guerre froide où on voyait à travers le monde les gens, les mentalités des grands dirigeants du monde changer puisqu'on n'avait plus besoin de dictature. La guerre froide était finie. Il fallait entrer dans la mentalité de l'époque, donc il fallait opter pour un système démocratique comme les Belges nous l'avaient instigé à travers la loi fondamentale qui nous a amené à la constitution de Lulabo. Donc la personne qui a mis au devant de la scène le système démocratique, c'est Étienne Tshisekedi. Quand le multipartisme a été décrété, nous avons vu qu'il y a un seul parti politique qui s'était démarqué, en l'occurrence l'UDPS, qui prônait le progrès social et la démocratie. C'est justement sur partant de ces faits-là que les Congolais ont compris que le système adéquat qui pouvait convenir à notre nation serait un système démocratique comme nos anciens l'avaient adopté lors de la constitution de Lulabo. Donc Tshisekedi a beaucoup lutté pour qu'aujourd'hui nous soyons enfin dans un état qui se dit démocratique. Et nous l'avons vu également à travers notre constitution qui a été promulguée le 18 février 2006, qui a été également amendée le 20 janvier, si je ne m'abuse pas, 2011. Donc nous voyons aujourd'hui notre pays dans un système démocratique. Mais il y a des gens qui ont lutté pour que aujourd'hui ce pays puisse prendre cette proportion-là réellement démocratique. Puisqu'il y a beaucoup de formes de systèmes politiques dans le monde. Il y a des systèmes socialistes et des systèmes communistes. Mais nous, notre Congo, notre pays, la RDC a un système politique qu'on appelle démocratique. Et les personnes qui ont instigé, qui ont donné l'impulsion pour que nous puissions accéder à cette vraie démocratie, nous pouvons citer le père de la démocratie qui est Étienne Tshisekedi. Mais j'aimerais également ajouter aussi dans la confusion qui persiste dans la tête des Congolais, on ne parle pas d'un héros de la manière où Tshisekedi a mené ça. Tshisekedi n'est pas un héros, il est le père de la démocratie. Pourquoi? Parce qu'on est héros quand on donne sa vie inopinément, c'est-à-dire votre vie est interrompue indépendamment de votre volonté, mais suite à la lutte que vous menez. Donc une personne qui a vu sa vie être ôtée inopinément, indépendamment de sa volonté, suite à sa lutte, cette personne-là peut être relevée au rang d'héros. C'est comme Lumumba. Lumumba a été assassiné suite à ses ambitions politiques qui allaient dans le sens de l'intérêt général. Mais le cas avec Tshisekedi n'est pas le même. Pourquoi? Parce que Tshisekedi est mort librement. Il est mort naturellement, comme on le dit, avec la maladie, avec la vieillesse, le poids de l'âge, la vieillesse. Mais la lutte qu'il a menée est une lutte qui peut être taxée de pionnier. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a jeté le premier galon. Il a suscité l'esprit de Lulabour qui demandait à ce que nous soyons dans un état démocratique. Voilà pourquoi nous devons le reconnaître ça en tant que père de la démocratie. Ça, je suis d'accord, mais pas comme un héros. Merci, madame. Come on,